Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, on est donc sur un déménagement. Un déménagement un peu forcé parce que je n'ai pas eu le choix et vous allez vite comprendre. Mais c'est chose faite. Regardez un peu l'accumulation dans l'aire de chasse. Il y en a du monde. C'est vrai que j'ai une très jolie évolution chez Camponotus maculatus, malgré que les températures soient nettement inférieures à ce qu'elles apprécient en général, bah oui, parce que bon, nous sommes en pause hivernale, en repos on va dire, et par conséquent il y a quand même une baisse des températures à la maison pour elles. Cependant, ça n'empêche en rien le développement, même si celui-ci est ralenti et qu'on remarque une énorme grappe ces derniers jours, peut-être qu'elle me passe un message. Bref. Ce qu'il s'est passé pour vous expliquer correctement. Un beau matin, bon ok, on commence pas une histoire ni une comptine, mais un bon matin, je regarde directement en fait ce qui se passe chez toutes mes colonies, je jette un œil, comme un peu tout le temps. Et ce que j'observe, c'est que justement, il y a beaucoup de monde dans l'aire de chasse. Et ça, je me dis, c'est pas normal. Pourquoi soudainement il y a autant de monde dans l'aire de chasse? À la limite, peut-être que le fait que le chauffage se réactive le matin, etc., elle se soit toute réfugiée là-dedans avec justement le couvain, mais je me dis, il y a quand même anguille sous roche. Effectivement, j'enlève les cache-tubes, étrangement, je vais dire la réserve d'eau a cédé. C'est-à-dire que tout le tube est inondé, donc bon, je comprends rapidement qu'il y a un problème. Heureusement, elles ont sauvé tout le couvain et absolument tout le monde au final, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, pas le choix de les déménager, et je me suis dit que vu la population, autant leur proposer un nid de chez Handcenter. Ici, c'est un nid qui a servi à mes Camponotus barbaricus que vous avez vu récemment en vidéo. J'ai juste mis un petit coup de ponçage, j'ai nettoyé les vitres, j'ai agrandi les cavités que je n'avais pas fait avant, enfin bref, 2-3 petites choses très simples qui me permettent au final de réutiliser ce nid sans même que ça se remarque au final. Il y a quelques détails qui font que oui, on voit il a été un peu usé, mais ça reste très propre. Je refais la DC à mon goût, je mets une grosse pierre comme vous le voyez, le substrat. Le substrat, je vais changer. En fait, je vais y placer du moins quelque chose de plus sombre pour qu'on voie mieux les ouvrières dessus, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on les remarque pas bien. C'est-à-dire qu'avec les ouvrières que j'avais de Camponotus maculatus du Nigeria, elles étaient nettement plus sombres, et donc la contraste était déjà faite. Ici, par contre, avec celle-ci du Kenya, c'est vrai que les ouvrières sont très claires. Par contre, vous avez vu, j'ai un major qui est énorme. Franchement, j'ai été impressionné de la taille du major, il est presque aussi grand que la reine, et c'est un des premiers majors de la colonie, donc je me dis, ça c'est quand même incroyable, et celui-ci est très foncé, donc franchement c'est une particularité, mais je trouve ça top. Bref, ça c'est une affaire à suivre. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais certainement rajouter un peu de cailloux noirs, un peu de cailloux gris, quelque chose comme ça, tout simplement pour ajouter de nuances, et on les verra mieux quand je filmerai. Parce que je vous avoue que là, j'ai pas fait beaucoup d'images, parce que justement, je trouvais pas de moment captivant. Mis à part ça, déménagement réussi, ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le premier tube où elles étaient réfugiées, je l'ai mis dedans, elles sont sorties dans tous les sens pour découvrir, et Maculatus franchement pour découvrir un nouveau territoire ça va assez vite, donc bon elles ont découvert les lieux, elles ont traîné la reine dans le nid et tout le monde s'est réfugié. Pour le reste, j'ai tapoté légèrement l'aire de chasse, j'ai fait tomber tout ce qui restait dans la nouvelle aire de chasse justement, en ayant mis bien entendu l'anti-évasion au préalable, et au final, déménagement réussi. C'est vrai que c'est pas mon habitude, donc forcément c'est un peu particulier, mais il n'y a pas vraiment eu de stress en soi, sachant que voilà, suite à une inondation, j'avais pas trop eu le choix, et donc voilà, ça s'est fait de cette façon. Bon, c'est pas une chose que je recommande, mais pour le coup ça fonctionne très bien. J'ai juste eu à retirer le tube peu de temps après, il restait 3-4 résistantes, j'ai tapoté 3 fois, elles sont tombées aussi. Ce que vous avez vu dans les premières images, c'est tout simplement l'accumulation de couvain en mode alerte générale, quoi. On réunit tout le monde, et en plus de ça, c'était un point chaud, donc forcément, elles se sont mis dessus. Mais mis à part ça, tout va bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver des sortes de... Enfin, un peu comme des éternites, vous voyez, noirs, pour justement placer dans l'aire de chasse, ça sera plus stylé. On pourra jouer justement avec les colorations, et on verra ça plus tard, tout simplement. Mais bon, comme vous le voyez, sinon, Camponotus maculatus évolue très bien. Franchement, on sait que c'est une espèce explosive, c'est plus à prouver, c'est une espèce magnifique, et comme je dis, quand vous vous lancez dans l'exotique, c'est franchement une très jolie espèce à choisir potentiellement. Je voulais juste vous faire le petit point, comme ça vous êtes au courant directement, et on verra bien entendu la suite dans de prochains épisodes. Je vais également vous parler d'une fonctionnalité que j'ai rajoutée récemment, c'est-à-dire que
Avant justement il y avait l'onglet rejoindre qui était donc une sorte de souscription à la chaîne. Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce genre de format, notamment sur Twitch, etc. Mais je me suis dit que j'allais le rajouter également. Je l'avais déjà fait dans le passé mais je l'avais retiré parce que je m'étais dit bon, pourquoi des gens paieraient pour regarder mon contenu, sachant que vous n'avez pas d'avantage excepté le fait que je puisse vous faire un channel particulier sur Discord où vous pouvez me poser des questions directement ou avoir, je vais dire, une sorte de priorité sur les espèces que je me sépare. C'est les seuls avantages que je peux vous donner, et je remercie d'ailleurs Yves Lost qui s'est abonné parce qu'il l'a découvert en fait directement lui-même et par conséquent s'est abonné. Franchement un grand merci parce que ça fait plaisir, et du coup maintenant voilà, vous êtes au courant de cette fonctionnalité. Vous n'avez absolument aucune obligation liée à ça, bien entendu, c'est pur bonus, mais bon, si certains souhaitent investir en moi quelques euros, n'hésitez pas. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.